Bonjour toi, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Cette fois-ci consacré au manga des éditions Kazé. J'ai deux séries à te présenter. La première, c'est Rainbow Days. Tu devais, je pense, sûrement t'y attendre, car j'en parle à chaque chronique manga. J'ai avancé dans la série et j'ai bien envie de t'en parler. Ensuite, je te présenterai une série que j'ai découvert récemment, qui est Queen's Quality, et crois-moi, tu risques toi aussi de bien aimer ce manga. Alors on va commencer tout de suite avec Rainbow Days. Donc depuis la dernière fois, j'ai lu les tomes 5, 6 et 7. Tu te souviens, c'est cette histoire qui tourne autour de 4 garçons, Natsuki le rêveur au côté fleur bleue, Keishi le sadique, Tomoya le dragueur narcissique et Tsuyoshi l'otaku plutôt discret sur sa vie privée et qui semble toujours avoir l'air blasé. Si leur personnalité te fait peur, ne t'en fais pas, tu vas vite apprendre à les aimer. Et oui, moi, je me suis très vite attachée à cette bande d'amis et maintenant je ne peux plus m'en passer. Ils sont tous à la fois si différents, mais si semblables. C'est agréable de découvrir plusieurs intrigues propres à chaque personnage. Ainsi, le rythme n'est plus monotone, mais vraiment dynamique. Dans un des 3 derniers que j'ai lus, il est même question d'une petite touche de fantastique avec l'apparition d'un fantôme qui va posséder un des garçons. Et en plus de ça, pour chaque tome, il y a des bonus très sympas, comme par exemple avec celui du tome 7, qui est nommé Anadrion, et qui reprend l'histoire de Cendrillon, adaptée au personnage de Anna qui se trouve dans le manga. Ces bonus, qui n'ont rien à voir avec la trame principale du manga, peuvent peut-être te paraître un peu loufoques. Moi je trouve qu'ils clôturent plutôt bien le tome en cours. Même si je te le répète, cela n'a aucun rapport avec l'histoire principale. J'ai vraiment envie de poursuivre ma lecture de ce manga, car même si finalement on suit le quotidien de 4 adolescents au lycée, il y a toujours des événements qui sortent de l'ordinaire et qui finalement nous rendent accros à la série. Alors on se retrouve pour la suite au prochain épisode. Maintenant je vais te parler du tome 1 de Queen's Quality. Alors il faut tout d'abord savoir que cette série est une suite au manga Cuckoo Sweeper. Alors pardonne-moi mon bel accent anglais. Alors ça, on le découvre grâce à une note de l'auteur qui se trouve dans le tome 1. Clairement, si on ne me l'avait pas spécifié, je ne l'aurais jamais deviné, car avec Queen's Quality, on a l'impression de commencer une nouvelle histoire. C'est celle de Fumi, une jeune adolescente qui a perdu la mémoire et qui du coup, ne se souvient plus de son passé. Dans le manga précédent, Cuckoo Sweeper, on découvre la vie de Fumi avant sa perte de mémoire. Maintenant que je sais cela, j'ai vraiment très envie de lire le préquel de Queen's Quality. Du coup, affaire à suivre. En tout cas, on commence le manga en se demandant, tout comme l'héroïne, ce qui a bien pu se passer avant qu'elle ne perde la mémoire. Il se pourrait bien que le beau Kyotaro fasse bien partie de son passé. En attendant de retrouver un jour la mémoire, Fumi, elle, continue sa mission. Vaincre les parasites en les nettoyant. Et oui, car Fumi est une nettoyeuse d'âme. Nettoyeuse au sens propre. Elle passe son temps à passer le balai. Ce qui peut paraître un peu banal pour de simples humains, mais en réalité, elle se trouve confrontée parfois à des parasites, comprenez par là des démons, qu'il faut absolument éradiquer. C'est donc un parfait mélange entre fantastique et quotidien banal d'une adolescente. Car Fumi va au lycée, a des copines, fantasme même sur un garçon et devient tueuse de parasites de temps en temps. On aurait pu croire qu'elle avait trouvé un parfait équilibre jusqu'à ce qu'une étrange personne débarque pour lui expliquer que si elle a perdu sa mémoire, c'est parce que quelqu'un souhaite qu'elle se transforme en une affreuse reine noire, la reine des parasites. Qui l'a donc privée de son passé en le lui faisant oublier? Deviendra-t-elle forcément une reine noire un jour? Et dans ce cas-là, comment l'en empêcher? Elle qui œuvre pour le bien
pourquoi devrait-elle devenir la plus monstrueuse des monstres? J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, ça change de ce que je lis d'habitude. Car ici, il y a du fantastique et cet aspect-là prédomine sur tout le reste. Bien sûr, il y a aussi de la romance, on suit aussi son quotidien au lycée, mais le côté fantastique reste omniprésent. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite car c'est un vrai coup de cœur pour moi. Si vous aimez les romances, vous allez adorer et vous allez vous régaler devant le côté beaucoup plus sombre de l'histoire. Attention tout de même à ne pas placer ce manga dans les mains des enfants car des insultes ponctuent de temps en temps l'histoire. Il est recommandé pour les personnes de 12 ans et plus sur le site des éditions Kazé. Donc voilà tout ce que j'avais à te dire pour mon update lecture spécial manga des éditions Kazé. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce format chronique audio en commentaire et n'hésite pas aussi à me donner ton avis sur les mangas que j'ai présentés. En tout cas, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve très vite pour une toute nouvelle. Bye!